Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être la présentation de deux kits Brickmania, donc le playset numéro 1 et le playset numéro 2, qui sont sur l'univers Indiana Jones. Donc le playset numéro 1 va être le camion et la Jeep qui transportaient l'Arche d'Alliance. Et le playset numéro 2 va être la voiture des officiers avec la moto. Donc c'est une série de trois boîtes, j'en ai acheté que deux. La troisième c'est l'avion allemand. Donc c'est le biplan avec Indiana Jones et son père quand il s'échappe du Zeppelin, il me semble. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ces playsets et pourquoi je les ai achetés. Parce que j'ai commencé le Lego militaire il y a maintenant 5 ou 6 ans et j'ai commencé avec la saga Indiana Jones et notamment la boîte avec la version Lego du camion et de la Jeep. Donc et que Brickmania les ressortent. Voilà, je me suis acheté par souvenir un petit peu d'où j'avais commencé. Donc en tout, dans les deux boîtes cumulées, on a 11 figurines. Donc on a 8 Allemands. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on a 7 Allemands. Il y a que 10 figurines, il y a 7 Allemands et 3 figurines. Donc on a Indiana Jones, Belloc, donc c'est l'archéologue français, et l'Allemand noir, c'est celui qui fait un peu les tortures. Ouais, j'ai pas son nom. Et donc les figurines sont exclusives au set. Donc je vais vous montrer. Donc ce qui est très sympa avec ce set, c'est que il n'y a aucun autocollant, tout est imprimé. Donc là, le sac est imprimé, le moteur est imprimé. Voilà, là, on a l'avant de la moto, c'est imprimé. Pareil pour la caisse, c'est imprimé. On a toutes les plaques d'immatriculation pour toutes les voitures, elles sont imprimées. Voilà. Et tous les Allemands sont comme dans le film avec les têtes qui s'avaient pendant la scène. Bon, pour la moto, je suis pas très fan de faire une moto en brick build comme ça, parce que je la trouve un petit peu grosse. Après, elle est bien réalisée et c'est pas facile de réaliser une moto avec cette échelle, c'est relativement petit. Donc pourquoi pas. Ensuite, donc on a la voiture des officiers. Moi, je l'appelle comme ça. Donc là, pareil, hein, tout est imprimé. Donc on a le drapeau, la plaque avant-arrière, le sac de sable. On a également on voit pas, mais il y a le compteur de vitesse qui est imprimé. Voilà, donc là après on a donc ça c'est l'officier allemand qui est dans la voiture. Donc on peut mettre 4 figurines et fermer les portes. Hop là. Tac. Donc elle est très sympa, très solide. Les techniques de construction, il y en a 2-3 qui sont intéressantes, notamment pour l'avant. Voilà, donc je vous montrerai les figurines après. Hop. Ensuite on a la Jeep. Donc ça c'était le premier playset, c'était le deuxième playset et le premier playset. Donc c'est la Jeep qui est avec la MG42. Donc pareil, hein. Donc là toutes les imitations sable sont imprimées directement sur la pièce. Donc c'est très intéressant. Ça fait énormément de pièces imprimées. Voilà, on voit bien avec la tête du soldat au moment où la Jeep tombe dans du ravin. On a un plan sur le soldat qui a peur. Ils ont refait exactement la même tête. C'est pour ça, c'est très bien réalisé, ça fait vraiment penser au film. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai pris les deux boîtes qui formaient le convoi, hein. Et enfin, donc on a le camion, qui est vraiment très ressemblant au film, hein. Il n'y a rien à dire. Donc j'ai mis Indiana Jones à l'avant, mais voilà, donc on a les pièces imprimées ici. Donc les inscriptions pour la porte. Donc pièce imprimée là, pièce imprimée là. Donc toutes les imitations bois sont imprimées également, et à l'arrière. Voilà. Hop. Je vais vous faire une mise à jour, mise au point. Voilà. Et dedans, donc on a l'Arche d'Alliance qui est fournie et qui est entièrement imprimée à 360 et qui est en brique build. Tac. Voilà. Hop. Donc je vais vous présenter les figurines tout de suite et puis je vous retrouve juste après. Et voilà, donc on reprend, donc j'ai sorti toutes les figurines, donc vous pouvez voir en tout avec les deux playsets cumulés, donc toutes les figurines qu'il y a dedans.
Donc il y a énormément de diversité. Donc je vais résumer. Donc là, on a donc l'archéologue français, voilà, qui est plutôt très sympa, hein. Le chapeau est une impression 3D, voilà, mais qui est très fidèle au film, avec la petite inscription Brickmania dans la jambe. Et voilà, donc il y a une figure mythique du film. Ensuite, on a donc bien sûr Indiana Jones, donc la version de Brickmania. Donc tout est Brickmania sauf je crois que c'est la tête, même pas sûr. Tout a été reprint. Donc on voit bien au niveau de la veste, c'est bien mieux détaillé que ce que Lego a fait, même avec les Indiana Jones d'aujourd'hui. Donc avec le fouet, la sacoche et le chapeau, hein, qui sont de Lego. Ensuite, on a les deux Allemands qui sont dans la Jeep. Donc là, à droite, on a le conducteur avec la tête, hein, la fameuse tête quand ils sont en train de tomber, et on a le mitrailleur avec une. Non, c'est pas le mitrailleur, pardon. Oui, c'est celui avec qui Indiana Jones se bat dans le camion. Donc ouais, donc si on regarde bien, quand on regarde bien le film, on reconnaît la tête. Bon, après, c'est pas évident de faire un visage, mais on reconnaît la tête du soldat allemand, de l'acteur. Donc ensuite, on a, alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a le chauffeur à droite de la moto et à gauche, on a le mitrailleur de la Jeep. Donc voilà, donc c'est deux têtes avec les lunettes, mais ce n'est pas le même design de lunettes, donc ça c'est assez intéressant. Avec les manches longues, avec les manches courtes. Alors, ils auraient pu mettre deux fois la même figurine, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais ils ont préféré faire deux figurines différentes. Donc on salue l'effort. Voilà. Et donc celui-là, c'est le passager de la moto. Avec celui qui a la mitrailleuse. Voilà. Ensuite, donc là, on a le chauffeur de la voiture des officiers. Donc oui, pardon, on reprend. Donc à gauche, on a le pilote le conducteur de la voiture noire. Hop, on va essayer de faire une mise au point. Donc c'était un jeune, hein, donc on voit bien avec la tête qui sont refaites. Et on a l'officier. Donc là, c'est le grand officier allemand qui fait un binôme avec l'archéologue Pollock un peu. Et qui est très bien réalisé. Et ce qui est marrant, je vais vous montrer donc après. Donc là, on a, bon, j'ai pas son nom, mais c'est celui qui torture côté allemand avec son manoir, avec la manoir qui s'est brûlé en prenant le médaillon, il y a avec la tête, avec lunettes, ça rend très bien. Et je vais vous montrer ce que Brickmania a fait. Tac. Hop, si on enlève les têtes, je sais pas si vous voyez au niveau, ils ont imprimé leur visage un peu quand ils se font quand ils sont brûlés, quand ils ouvrent l'arche d'alliance. Voilà, un peu en mode zombie, avec la fameuse scène où tous les Allemands se font tuer. Voilà, je trouve ça assez marrant comme clin d'œil. Parce qu'ils n'étaient pas obligés, hein, c'est quelque chose qui va être caché 100% du temps quand on met la tête, hein, personne ne le verra. Mais ils ont décidé de le mettre. Et alors tous les Allemands ne l'ont pas, je crois que c'est... Voilà, une figurine normale ne l'a pas. C'est juste ces deux-là. Bon, après, le plan est plutôt sur eux. Mais je trouve ça assez marrant et assez intéressant comme easter egg. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, donc je vais reprendre les vidéos. Là, c'était pendant les vacances, j'ai laissé un peu de côté, mais ça va reprendre avec le rythme habituel, vous inquiétez pas. Puis sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ce kit. J'espère que la présentation vous a plu. Que la vidéo n'a pas été trop longue, on va faire une mise au point. Ça sera mieux. Et puis je vous tiens informé parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne récemment, donc tenez-vous informés. Sur ce, je vous dis bonne continuation et salut!